Et oui, il est là le Kangoo. Allez hop, on va fermer le Kangoo. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo vraiment particulière puisque pas de présentation de moto, pas de road trip en moto, mais tout simplement un vlog du plus simple possible. Je suis parti promener le chien, Sherlock il est là, je sais pas ce qu'il est en train de sentir, mais lui de toute façon comme tu sais il fait sa vie. En tout cas franchement merci vraiment beaucoup, et là je m'adresse à vraiment mes abonnés, hein, ceux qui sont là, ceux qui sont toujours en train de commenter. J'ai les noms, hein, je sais qui commente sans arrêt et franchement ça me fait super plaisir. On est à 10 000 abonnés sur la chaîne et vraiment c'est grâce à vous, ça me fait vraiment kiffer. Et du coup j'ai décidé de faire une vidéo le plus simple possible où vous allez pouvoir passer un petit moment en gros avec moi tranquille. Ah, police. Ouais, on va passer par là du coup. Sherlock il est là, il se promène tranquillos, voilà. Alors pourquoi aujourd'hui je vous fais une vidéo la plus simple possible, vraiment la plus simple. On n'est pas sur une moto, je vous présente pas une bécane aujourd'hui que j'ai pas vue en vrai, machin, etc. Un petit vlog et de mettre un peu au point deux, trois petites choses sur YouTube. Alors regarde, lui il est en train de se faire embrouiller par la police parce qu'il s'est mal garé. Et ouais, il faut respecter. On va faire un point justement sur ma chaîne YouTube. Voilà. On va vraiment discuter de tout ça. J'ai commencé à faire YouTube principalement, c'était pour changer un peu des photos. Comme vous le savez, moi je suis photographe de base, hein, c'est vraiment mon métier. Et du coup, quand j'ai fait mes voyages, je voyais des choses qui étaient tellement belles, etc., que j'avais aussi envie de les prendre en vidéo. Parce que c'était pas forcément toujours simple de s'arrêter en enlevant les gants, en garant la moto, en mettant l'objectif que je voulais, etc., de pouvoir tout filmer et surtout de pouvoir tout photographier, et surtout ça me prenait un temps pas possible. Du coup, je me suis dit pourquoi pas une GoPro sur le casque, et puis après quand je revisionne, je fais des voix off comme le font beaucoup d'autres youtubeurs et même des vlogueurs, d'accord, qui se font pas chier, ils mettent leur GoPro sur le casque et puis ils filment. Après je critique pas, hein, c'est vraiment une façon de faire. Voilà, petit à petit, je me suis mis à mettre du drone dedans. Et puis au-delà de mettre du drone, je trouvais que la GoPro c'était pas terrible. Donc j'ai filmé avec d'autres caméras. Et alors, il a trouvé un pote lui. Je crois qu'il s'en fout. Tu t'en fous ou pas? Est-ce que tu vas aller le voir? Regarde, le chien, il va se prendre une boule de pétanque dans la tronche. Et gentil toi, hein. Sherlock il se fait toujours des potes partout. Allez, lui il a envie de jouer lui. Allez viens mon chat, viens. Coup, ça a donné pour moi le chef-d'œuvre de ma chaîne YouTube, à savoir l'Odyssée. Franchement, 9 pays en un mois, 10 000 km quasiment, avec un Honda XADV qu'on a fini de préparer 2 jours avant que je parte. Et surtout Sherlock, mon chien, mon super beau chien que j'emmène partout. Son Instagram, il est là. Franchement, suivez-le sur Instagram. Pareil, hein, ça me rapporte pas de pognon, hein, Instagram et tout. Tiens, on va en parler d'ailleurs aujourd'hui. Vous pouvez suivre l'Instagram de Sherlock. Donc voilà, l'Odyssée, qui est pour moi le plus beau truc que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Mais tout ça, ça a un coût. Et franchement, quand des fois je vois les commentaires des gens, les critiques, les rageux, et surtout que je les vois en train de d'autres youtubeurs qui derrière c'est que du mytho, parce que ça aussi on va en parler. YouTube c'est devenu le canal des mythos, mais vraiment des mythos et des moi-je. Alors j'achète la voiture la plus chère,
j'achète la voiture la moins chère, je me suis acheté une nouvelle voiture, je teste la moto la plus puissante, je fais ci, je fais ça, bref, voilà. Et surtout, les mecs aussi, là, des road trippers, moto, les mecs, franchement, tu les vois, avec des titres de malade mental, je pars avec le moins d'argent possible, faire le tour du monde et tout, avec la moto la plus pourrie, soit dit en passant. Et puis après, en fait, tu t'aperçois, les gars, ils font la plupart des trucs en avion, ils ont un véhicule d'assistance, tu peux regarder, hein, tu regardes certaines vidéos, tu vois les passages au drone et tout, tu repères toujours les mêmes voitures qui sont à côté. Moi, réellement, je suis parti de Paris, j'ai fait 9 pays, je suis revenu à Paris. Eh oui, ça c'est, faut le dire, hein, la moto, elle n'a pas voyagé dans un avion, dans un container ou un ci ou un ça. Et surtout, ce truc-là, je l'ai fait avec mon oseille à moi. Et ça, on va en parler. Parce qu'aujourd'hui, franchement, je ne sais pas si je vais filmer mes prochains road trips, tu vois, je te le dis sincèrement. Déjà, parce que ça me prend un temps pas possible. Parce que, forcément, au bout d'un moment, on a du matériel qui devient un peu plus obsolète. Donc, qui fait des moins belles vidéos, tu vois, les trucs sont pas stabilisés, machin, etc. Et tout ça, ça a un coût. Et franchement, moi, je me pose la question. Je me dis soit j'arrête et maintenant je fais les vidéos, les trucs, etc. Je les fais pour moi, sans aucune prétention et basta. Ou dans l'autre cas, il a fait caca, j'ai rien pour rien à ramasser. Bon, en même temps, voilà, j'ai recouvert et puis voilà. Poser la question, pourquoi pas de faire une cagnotte. Alors, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire que pour moi, le contre de la cagnotte, c'est que ça veut dire que je financerai plus mes trucs tout seul. Je me démerderai plus tout seul. J'aurais pu cette fierté de me dire « Ah ouais, mais moi, tout ça, je l'ai fait tout seul, sans l'aide de personne. » Parce que mine de rien, je suis pas beaucoup aidé tant que ça. Hein. Franchement, j'ai quand même 2-3 sponsors. Et quand je parle de sponsors, je parle pas de mecs qui me balancent du fric. Je parle de gens qui sont devenus des amis, qui me filent un coup de main et à qui j'en file un aussi en retour. Vraiment, moi je pense à un truc, mais Honda Gauvin, mais ce concessionnaire-là, mais voilà, moi ils m'ont toujours aidé. Moi je sais quand j'ai une galère sur une moto, quand je dois avoir une révision, putain une prépa de dernière minute, un petit truc à régler, etc. Les mecs, je passe chez eux, même si ça peut être la galère et tout, nani nana, t'as toujours un mécano des fois qui va rester un petit peu plus tard, qui va me finir mon truc et tout. La plupart des essais des motos que tu vois sur ma chaîne, les motos, je les prends chez eux. Et puis il faut pas croire, les mecs derrière, ils ont des clients qui veulent essayer les motos aussi. Donc ces gens-là, je les remercie. Également les équipementiers moto. Après, je sais pas si tu as remarqué, mais je te fais pas beaucoup d'essais d'équipement et tout ça. Et pourtant, j'ai quand même des fois des gens qui me contactent. Mais moi, j'ai pas envie que tu partes en voyage avec un truc de merde qui au final va casser, qui machin et tout. Si tu regardes bien sur ma chaîne, sur mes vidéos, j'ai souvent le même matériel. Donc ça veut dire que c'est vraiment bien. Je suis pas là en train de te dire au passage, mes bottes de telle marque ne prennent pas l'eau et sont vraiment très imperméables. Eh gros, ça fait 7 jours que je les ai, j'ai des ampoules aux pieds et je vais essayer de te vendre une paire de bottes pour toucher 5% de commission avec le code promo. Donc du coup, ça c'est le contre. C'est-à-dire que en gros, j'ai pas envie de prendre mes abonnés pour je ne sais pas quoi, à faire une cagnotte et puis moi je me débrouille tout seul et je fais mon truc. D'un autre côté, on me l'a déjà proposé et je me dis, allez un copain là, est-ce qu'il est gentil, bon. C'est un Amra? Ah oui, oui. Bon tu vois, s'il fait un truc avec, ils seront jolis. Tu lui fous la paix. Ah, c'est elle qui lui court après. Je t'ai dit, Sherlock est beau, Sherlock a du succès. Et je me dis que ça peut être aussi une manière que mes abonnés, que les gens qui me suivent, etc., puissent participer du coup avec moi sur ces road trips là. Et moi, ça me permettrait de vous faire du contenu vraiment différent que j'aimerais, réellement parlant, ça serait pouvoir prendre une moto, la foutre du coup dans un conteneur et vraiment découvrir tout un autre pays. Vraiment te faire découvrir toute une autre culture, etc. Aujourd'hui,
ça devient un peu compliqué pour te dire, hein, les prix des conteneurs, etc. Ils ont explosé. Étant passionné d'automobile, comme tu le sais, je me renseigne un peu sur ces trucs-là, sur les imports et tout. Et aujourd'hui, les prix des conteneurs, etc. ont explosé, hein, même le prix du carburant. Je suis resté un petit peu évasif depuis la vente de mon XADV sur qu'est-ce que j'allais reprendre comme moto et quel serait le prochain road trip. En vérité, je vais te dire un truc, tout est plus ou moins déjà planifié. Mais avec l'augmentation du coût de la vie, avec tout ce qui se passe en ce moment et tout, la destination que je veux faire, c'est une destination malheureusement qui coûte très cher. Et franchement, j'ai pas les finances simplement d'assurer en termes de carburant. C'est aussi pour ça que j'ai opté pour essayer de te proposer un contenu un peu différent et qui hélas n'a pas marché sur ma chaîne. Franchement, j'aimerais bien savoir pourquoi ça n'a pas trop plu. Et pourtant, j'ai mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie dans cette aventure-là. C'est le van trip avec le Renault Kangoo. L'idée était simple, c'était de préparer mon petit Kangoo utilitaire que j'utilise pour bosser afin de partir avec et de littéralement en fait vivre dedans, quoi, tu vois. Et avec le chien en plus encore. Et du coup, de te montrer que tu n'étais pas obligé d'acheter un camping-car de ouf ou un Volkswagen California à 80 000 balles pour faire du road trip en van. Donc voilà, aujourd'hui on en est là. Au passage, voilà, tu vois, j'ai fait les super beaux t-shirts F Gando Real. Pour te dire, c'est pas du flocage à la con, hein, c'est vraiment fait avec un moule, etc. Alors ouais, ils sont un peu plus chers et tout. Bah oui, forcément, je vais pas vendre des trucs à perte, mais réellement, je gagne que dalle sur chaque t-shirt. Je dois gagner 1,50 €, un truc comme ça, tu vois. Et si en plus je les envoie, ça me fait perdre du fric. C'est pour ça que d'ailleurs, maintenant, ils sont chez Honda Gauvin si tu veux en acheter un. Mais ouais, je pourrais faire comme d'autres gars, faire des t-shirts qui coûtent exactement, écoute bien le prix, 4,50 € à faire un t-shirt noir avec un flocage à la con, 4,50 balles, et puis je te le vends 25 €. Tu regardes, tu as certains youtubeurs, ils ont vendu plus de 50 000 unités d'un t-shirt. Fais le calcul. Voilà, moi, j'en suis pas là. Donc, j'ai envie d'un autre côté de continuer ma chaîne YouTube d'une façon simple, ok, en te faisant partager du contenu. Mais tu vois, regarde, là je viens de sortir la vidéo sur la dernière Honda Transalp. Il ne faut pas croire, hein, c'est du boulot, c'est de la recherche d'informations, c'est des coups de fil, c'est tout ça. Moi je vais pas te mentir, la Transalp, je la connaissais bien avant qu'elle sorte, d'accord. Je pouvais pas trop en parler non plus ouvertement sur les réseaux, etc. Je fais une vidéo, je te donne 2-3 petits contenus qui sont un peu exclusifs, des estimations de prix, des accessoires, etc. que d'autres chaînes YouTube, etc. n'ont pas parlé alors même qu'ils étaient à l'ECMA. Et tu vois les mecs, ils sont là, ah bah oui, mais toi, tu as lu la presse, nanani, nanana. Bah écoute, t'es pas obligé de la regarder la vidéo, hein. Voilà, moi, si je fais ça aujourd'hui, c'est vraiment pour partager, pour essayer de te faire kiffer, pour essayer de te montrer des trucs que tu connais pas forcément ou au contraire, hein, qui t'intéressent grandement. Et ça, je le fais purement comme ça. Tu vois, c'est comme le chien. Regarde, là, il y a des mouettes. Je vais le lâcher parce que je sais, viens là, je sais qu'il a envie d'aller voir les mouettes. Il y a qui va voir les mouettes? Les mouettes. Regarde, il y a un pigeon, il boit. Ah bah, il est parti boire finalement. Sherlock est parti boire. Oh, mais il n'a pas été voir les mouettes. Je suis très étonné de ça. Voilà, c'était vraiment juste pour vous remercier énormément d'être 10 000 à me suivre. Franchement, ça fait super plaisir. Réellement, c'est quelque chose qui me fait grave kiffer. Pareil, vous êtes nombreux aussi à avoir acheté un XADV parce que je suis parti avec un XADV. Hein, les mecs qui disaient ouais, c'est un scooter, ouais, c'est de la merde, ouais, je préfère monter max, ouais, t'es pas un vrai motard. Ah, n'empêche que les XADV, j'en vois de plus en plus et qui sont de plus en plus volés. Du coup, c'est aussi un peu pour ça que j'ai vendu le mien et qu'on va partir sur autre chose. En tout cas, sachez que si je peux, je vais essayer de faire une très belle moto et de prévoir un super road trip avec. Oh putain, Sherlock, faut toujours qu'il aille emmerder les gens. T'as une personne sur la plage, faut qu'il aille la voir. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner du coup, si c'est pas le cas, parce que ça aussi, ça c'est important. Les gens ils regardent
le nombre d'abonnés. Tu as combien d'abonnés? Tu vois, ça c'est la course. La course à l'abonné. Et puis pareil, hein, YouTube, voilà, c'est des titres, c'est des vignettes, c'est des machins. Et moi aujourd'hui, très rares sont les youtubeurs que je suis, puisque justement la plupart du temps tu regardes une vidéo, t'es déçu quoi. Le mec il te fait une vidéo, je me fais arrêter par la police, ambiance méchante et tout. Tu regardes toute la vidéo, t'es comme ça pendant 15 minutes. Le mec il est là, il roule. Ah d'un coup, t'as un coup de gyrophare, tu dis oh putain il va se passer quoi? Le mec il se fait arrêter, le policier il est flouté et tout, et puis au final le gars il remonte sur sa moto, il a même pas fini l'arrestation, et il est là, ouais bah finalement ils m'ont allumé pour la plaque et tout. Ah ouais, mais moi ça m'arrivait tout le temps ça, et c'est pas pour autant que je le filmais. J'espère que vraiment ce que je fais vous plaît, hein, du moins à ceux qui me suivent, à mes abonnés. Les autres, eh ben, si t'es pas content, tu regardes pas, on s'en bat les couilles. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et franchement, merci à tous ceux qui me suivent. Mais vraiment, vraiment, merci. J'ai une petite idée d'un petit jeu concours et je pense que je vais en parler sur mon Instagram, histoire de vous faire gagner 2-3 conneries. Hein. Alors je ne vous ferai pas gagner une Lamborghini, une Ferrari ou quoi, mais j'essaierai de vous faire gagner un petit truc en mode travel, en mode des choses qui peuvent vous servir. Et puis je mettrai aussi un t-shirt tant qu'on y est. Allez, on se retrouve du coup sur mon Instagram pour le petit jeu concours. Salut à tous!